Salut les amis, bonjour, bienvenue. Nous sommes heureux puisqu'aujourd'hui je suis avec mon compagnon, mon associé. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui peut vous arriver et parfois il est mal géré. Parfois il est mal géré, parfois il est mal vécu. C'est quand on ne sait plus qui nous sommes en dehors du travail. Il arrive qu'il y ait des personnes qui, en dehors du travail, n'ont plus d'identité, ne savent plus à qui ils ressemblent, qui ils sont surtout. Ça, c'est important. Donc, une question simple, mais qui peut être déstabilisante. Qui êtes-vous en dehors de votre travail, hein? Qu'est-ce qu'on pense? Donc, je ne parle pas de votre titre, pas de votre fonction, pas ce que vous produisez ou ce que vous gérez. Vous, simplement vous. Qui êtes-vous? Donc, pour certains, cette question, bah, elle est facile. Mais pour beaucoup d'autres, surtout ceux qui sont trop investis ou très investis dans leur vie professionnelle, cette question, elle est plus difficile qu'elle semble. Il y a un phénomène qui est silencieux, mais qui touche énormément de professionnels qui sont très engagés, quel que soit le rang hiérarchique qu'ils ont. On s'identifie tellement à son travail qu'on finit par ne plus exister vraiment en dehors de lui. Les activités personnelles, elles vont s'effacer petit à petit, progressivement. Les passions, eh ben, elles vont s'éteindre également tout doucement. Les relations que vous avez en dehors, eh ben, elles vont s'amenuire. Et on se retrouve dans une situation où tout ce qu'on est, tout ce qui donne de la valeur à l'existence passe par une seule porte, la vie professionnelle. La vie professionnelle. Ce n'est pas dramatique tant que tout va bien. Mais le jour où quelque chose se passe, un licenciement, une maladie, une retraite qui est anticipée, une transition, ah ben là il me ment, ça veut dire qu'il veut descendre. Donc je vais le faire, aïe 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 aïe, je vais le faire descendre tout de suite. Voilà. Hop là, il m'a bien vendu. Donc, à partir du moment où on est dans cette transition, il y a une porte qui va se fermer et on se retrouve face à une question qui est vertigineuse. Qui suis-je maintenant? Pourquoi en arrive-t-on là? Donc souvent, on en arrive là parce que le travail est exigeant, il est prudent et qu'il remplit naturellement l'espace si on n'y prend pas garde. Mais il va remplir surtout trop d'espace. Pourquoi? Parce que parfois, le travail est plus valorisant socialement que d'autres dimensions de la vie, que d'autres expériences que vous avez dans la vie de tous les jours. Et parfois aussi parce que les autres dimensions de la vie que vous menez, elles sont plus compliquées à gérer et que le travail est beaucoup plus confortable parce que connu et identifié. Donc comment reconstruire, si c'est le cas, une identité qui ne repose pas sur un seul pilier, le travail? Déjà, il va falloir identifier ce qui vous animait avant que le travail ne prenne trop de place ou toute la place. Pas ce que vous devriez aimer, attention, ce qui vous faisait avant vraiment quelque chose de bien. Ces traces-là, elles ne disparaissent pas. Il suffit d'y réfléchir pour qu'elles reviennent à la surface et elles soient en attente, elles soient en sommeil. Également, réinvestissez progressivement d'autres espaces que le travail. Par exemple, une activité physique, culturelle, une pratique artistique, éventuellement un engagement associatif. Des relations qui vont être cultivées pour elles-mêmes, pas pour leur utilité professionnelle. Pas tout à la fois non plus, petit à petit. Aussi résister à la tentation de tout optimiser, comme vous faites au travail. Le repos, le jeu, la flânerie ne sont pas des temps morts à rentabiliser. Il y a une chose qu'on ne pratique plus, mais qui est très importante pour notre bien-être personnel, et la question je vous la pose, quand est-ce qu'il vous est arrivé la dernière fois de vous ennuyer? Ben, vous voyez, le fait de s'ennuyer, c'est très important parfois, parce que quand on s'ennuie, ça veut dire qu'on ne fait rien. Et ça veut dire que là, justement, on a l'esprit qui est ouvert, parce qu'on n'y fait rien. Donc il n'est pas accaparé par des pensées X ou Y. Et c'est là où peuvent entrer des idées, où peuvent émerger des pensées, des objectifs nouveaux, etc., etc., ou des modifications de statut présent. Voilà. Donc n'hésitez pas parfois à vous ennuyer. Un des pièges qui nous empêche aujourd'hui de nous ennuyer, ben, c'est ce fameux téléphone portable. Quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas vigilant? Eh ben, on regarde ses mails, on sait qu'on n'en aura pas des nouveaux, mais on regarde quand même ses mails sur son téléphone, on regarde les photos,
on va sur Internet, on regarde ses comptes bancaires, etc., etc., etc. Donc on s'empêche soi-même de s'ennuyer, alors qu'en fait s'ennuyer est relativement important. Donc recréer des espaces où une partie de vous peut exister sans aucun besoin de performance. Vous n'êtes pas votre poste. Vous n'êtes pas, dans la vie personnelle, votre titre et vous n'êtes pas non plus vos résultats. Vous êtes tout simplement quelqu'un qui a un poste, qui a un titre, qui a des résultats, mais qui a aussi et surtout beaucoup d'autres choses. Donc, cultivez vraiment ces autres choses et vous allez voir que ce n'est pas une distraction du travail, c'est autre chose. Et c'est ce qui va faire de vous quelqu'un de complet. Et paradoxalement, quelqu'un de meilleur dans son travail aussi, parce que vous allez grandir partout. D'accord? Donc les amis, ça me rappelle une anecdote. Une fois, une DRH m'a dit, vous savez Gabriel, moi les majors de promotion, je n'en veux pas. Les jeunes qui ont fait des grandes études, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui ont consacré toute leur jeunesse à étudier, à apprendre par cœur pour restituer le par cœur qu'ils ont appris. À aucun moment ils ont réfléchi, à aucun moment ils ont analysé, ils répètent simplement ce qu'on leur a appris. Ils n'ont pas fait de sport, ils n'ont pas fait d'activité culturelle ou artistique, donc en fait ils n'ont rien développé d'autre. Et à partir du moment où leur seule compétence elle est un peu altérée, et ben c'est tout qui s'effondre. Donc moi, ces jeunes-là, ils ne m'intéressent pas. Je préfère quelqu'un avec un niveau d'études moindre, mais qui a fait beaucoup d'autres activités et qui s'est épanoui. Vous voyez, donc c'est très important. Donc voilà les amis, ne soyez pas à l'extérieur, ou ne vouliez pas être à l'extérieur, ce que vous êtes au travail. D'accord? En gros, le manager, le directeur général de son entreprise, s'il fait du foot, eh ben, ça ne sera peut-être pas le capitaine d'équipe. Voilà, et c'est peut-être pas lui qui décidera de la stratégie. Voilà, c'est ça qu'il faut accepter. Les amis, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Et puis, portez-vous bien surtout et soyez heureux. Bye bye. Ciao.